Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'une influenceuse, Kate Moya. Peut-être que vous la connaissez, c'est une Québécoise qui joue souvent un rôle d'une femme hispanophone, mexicaine, je crois, dans ses vidéos qu'elle fait. Et aujourd'hui, elle parlait à cœur ouvert, comme quoi 2026 a été une année difficile pour elle. Euh, que oui, elle avait comme bien commencé en réalisant certains de ses rêves, mais que ça avait été aussi très difficile. Puis ça m'a donné envie, moi aussi, de vous partager euh, ma réalité. Euh, Parce que je vous cacherai pas que moi aussi 2026 m'en a fait arracher. Euh, à la fin de 2025, Facebook a bloqué, fermé ma page, supposément temporairement, mais 6 mois plus tard, elle est toujours pas. Je peux toujours pas publier. Puis c'est pas clair pourquoi je peux pas publier. Donc, c'était la page de mon entreprise, Génergie, soins énergétiques spécialisés, qui me permettait de vivre de mon entreprise, de mes services, de mes soins énergétiques et des massages de type tantrique. C'est ma passion, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me donne de la joie tous les jours. Cette fermeture-là a été un gros coup pour moi. Même si je me suis revirée de bord en une seconde, que j'ai créé une nouvelle page, que j'ai tenté de me rebooster, ça m'a tellement fait un choc émotionnel difficile que j'ai tout simplement tombé en hibernation. Littéralement. Cet hiver, créativité bloquée, démotivation. Les clientes que j'attirais, c'est des gens pas fiables ou les gens qui étaient intrigués par mes publications, bien qu'elles n'aient aucune connotation sexuelle. C'était des hommes qui cherchaient des massages avec une fin heureuse. Donc, j'ai eu que ça tout l'hiver. Beaucoup de difficultés à avoir de bons clients. Le fait que j'ai perdu ma page où j'avais tous mes clients, mes contacts. Certains, j'avais leur courriel, j'ai recommuniqué avec eux, mais c'était pas un bon moment pour eux. Donc cet hiver, ça a été extrêmement difficile de me remettre de ce choc-là. Puis je vous partage ça parce que, tu sais, ma page actuellement s'appelle Un espace de douceur. Puis cet hiver, parfois j'ai manqué de douceur envers moi-même. Puis je pense qu'on passe tous par là à un certain moment donné. Puis c'est important de le dire, faut montrer le, comme disait Kate Moya aujourd'hui, partager le the good, the bad, the ugly, the beautiful. Donc je vais partager cette année, pour le reste de l'année, mon beau, mon pas beau, ce qui est moins, le bon, ce qui est moins bon, ce qui est beau, ce qui l'est pas. Et parce que l'authenticité, c'est ça. Puis la plus belle, la plus belle preuve de douceur envers soi, c'est de s'autoriser à être authentique. Puis être authentique, c'est, c'est difficile parce qu'on est programmé à porter des masques, à se montrer toujours sous son plus beau jour, toujours avec ses belles qualités, tout ça, puis on apprend très jeune à ne pas montrer à l'extérieur de chez soi ce qui n'est pas parfait. Puis ce soir, je vous parle avec vulnérabilité, sans masque, sans maquillage, sans préparation. En fait, oui, un peu,
Ça fait au moins une demi-heure que je cogite dans ma tête avant de le faire, puis que je trouve les raisons de pas le faire, que je suis pas parfaite, que je suis pas maquillée, que je devrais aller me maquiller, que je devrais pas faire ça assis sur mon divan, que je devrais faire ça dans mon local, que... Mais j'avais envie en même temps de vous montrer moi, qui je suis. Du maquillage, j'en porte pas. Ou presque pas. C'est pas moi. Puis, quand je reçois mes clients, il y a deux façons de penser que, bon, pour être professionnel, pour paraître professionnel, il faut se maquiller, il faut mettre ses plus beaux vêtements et tout ça. Puis il y a la façon aussi, l'autre façon de penser qui est un peu, qui me ressemble plus, puis c'est d'être authentique. Parce que quand on travaille en énergétique, quand on fait des soins énergétiques, quand on fait du tantra, ben on demande aux gens, en fait pas qu'on leur demande, on leur apprend la vulnérabilité, puis que c'est pas une faiblesse d'être vulnérable. Alors moi, ma façon de voir les choses, c'est que si je me maquille, je me mets des apparats que je n'utilise pas dans mon quotidien, je porte un masque. Donc comment est-ce que je peux demander à mes clients ou leur montrer comment être authentique et vulnérable si moi-même je ne me montre pas authentique et vulnérable? Donc, mais c'est parce que moi j'associe le maquillage dans ma propre conception à moi, et ça ne concerne que moi. Ce n'est pas un jugement que j'ai sur les autres, c'est comment moi je me perçois. Et si je mets un maquillage, j'ai l'impression de cacher une partie de moi. Tu sais, je vous cacherai pas que pour moi, faire des vidéos, c'est difficile. J'ai beaucoup de jugements sur moi-même, particulièrement au niveau de mes yeux parce que j'ai une paupière tombante. Donc, faire une vidéo où on va voir que j'ai une paupière tombante, que j'ai un œil qui ferme parfois. Des fois, il est aussi grand que l'autre, puis il y a des journées que je comprends pas pourquoi, puis j'ai l'œil à moitié fermé. Ça affecte pas ma vision, mais ça affecte ce que j'ai l'air. Donc, pour moi, c'est difficile de faire des vidéos, de me sentir, d'oser être authentique envers vous quand je vois ça. Aujourd'hui, mon œil est pas si pire, il est un petit peu plus fermé que l'autre, mais c'est très minime comparé à certains jours. Donc, mais j'aurais eu la misère à faire cette vidéo-là si ça avait été une journée où mon œil était à moitié fermé. Et donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais me montrer dans tout ce qui est beau, dans ce qui l'est pas. En ce moment, là, cet hiver, j'ai hiberné. J'avais pas de motivation, j'avais pas de créativité. J'étais en colère contre les réseaux sociaux, en colère contre moi, en colère contre les clients que j'attirais. Ça m'a beaucoup, beaucoup affecté dans mon estime de moi. Ça m'a beaucoup affecté dans mon envie de poursuivre ma passion. Mais c'est ma passion. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que lorsque je suis dans mon salon, dans mon local, avec un client et que je l'aide avec les outils que j'utilise, que je lui partage, les trucs que je lui donne, que je l'aide à se libérer de tous les jugements qu'il a de lui-même, les jugements qu'il a sur son corps, les jugements qu'il a sur ses capacités, sur... Tu sais, parfois, avoir... comment je dirais ça? Tu sais, ce qui m'est arrivé avec mon entreprise, ça m'a démoli là, à un point que vous n'avez pas idée. Puis financièrement, ça a été un crash là,
incroyable. Là. Cet hiver, je me suis nourrie pratiquement qu'avec des boîtes surprises, des paniers surprises de Too Good To Go, Flash Food, ces affaires-là, parce que j'ai perdu toute la visibilité que j'avais avec mon autre page, puis ça m'a tellement affecté à l'intérieur de moi que, comme je disais, la créativité, l'envie d'être vue sur les réseaux sociaux, ça l'a tout impacté. J'ai hiberné complètement, là, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, j'ai hiberné. La seule chose qui fait que j'ai pas réellement hiberné, c'est que malgré tout ça, j'ai continué à m'entraîner. Je me suis entraînée pratiquement tous les jours cet hiver. Puis c'est quoi les résultats de ça? Ben, j'avais plus d'énergie, mais plus d'énergie à faire quoi? J'étais seule chez moi, j'étais dans la solitude complète. Et est-ce que ça a eu un impact sur mon corps? Absolument aucun. J'ai même pas perdu une seule livre, même si je me suis entraînée. Fait que vous voyez, ça a été comme vraiment très difficile pour moi cet hiver. Mais je vous en parle maintenant parce que, ben c'est ça, être authentique. Puis en même temps, même si je semble être dure avec moi-même, ben je m'offre de la douceur en faisant cette vidéo-là, puis en ne me jugeant pas en ce moment sur ce que j'ai l'air. J'ai commencé un rhume hier avec une grosse toux et tout ça. Puis je suis là pareil. Puis je me donne le défi de vous montrer toutes ces facettes-là jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que je vais réussir? J'en ai aucune idée. Hein. J'ai un TDAH, donc la constance, c'est pas la tasse de thé d'une personne TDAH. Puis je te dirais que ça, c'est aussi quelque chose qui ajoute une difficulté supplémentaire au fait d'être entrepreneur. Parce que justement, on a de la difficulté avec le fait d'être constant. Donc, devoir être constant sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. C'est également quelque chose qui... tu sais, quand pas toutes les personnes TDAH, mais souvent, les personnes qui ont un TDAH vont avoir besoin d'une structure. Si on est laissé free for all, puis qu'on n'a pas de structure imposée, parce qu'on peut se faire une propre structure, mais souvent, quand cette structure-là nous est pas imposée par l'extérieur, on va juste l'oublier, on va juste pas vraiment en tenir compte. Je sais pas comment l'expliquer clairement, mais moi, personnellement, ma forme de TDAH fait que si je n'ai pas des deadlines imposées par quelqu'un d'autre, par l'extérieur, si je n'ai pas une structure qui m'est imposée, un horaire que j'ai pas le choix d'être là de telle heure à telle heure, je ne fonctionne pas. Mais en même temps, je déteste me faire imposer quelque chose. Je déteste vivre dans une structure imposée par quelqu'un d'autre. Mais si je ne l'ai pas, je ne suis pas fonctionnelle, comme ça a été cet hiver. Donc, on est un beau mélange de contradictions quand on a un TDAH. Fait que ça, c'est ma réalité actuelle. Puis je le dis pas parce que je veux faire pitié, je le dis pas parce que je veux attirer du capital de sympathie. Je le dis parce que on est plusieurs comme ça, autant côté entrepreneur que juste des êtres humains qui vivent de la pression, qui ont de la pression pour performer, qui ont de la pression pour faire vivre leur famille ou juste survivre eux-mêmes, puis qui n'y arrivent pas tout le temps. Puis moi, ben, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que oui, il y a des beaux côtés à être entrepreneur,
Mais il y a d'autres côtés qui sont beaucoup plus difficiles, puis la réalité, c'est ça en ce moment pour moi. Donc, mais malgré que j'ai hiberné, malgré que mon entreprise a complètement planté, j'ai même pas perdu le moral. J'aurais pu avoir des gros moments de breakdown, de dépression, Puis malgré tout, on dirait que j'ai pas... je me suis pas sentie brisée. On dirait que c'était nécessaire de cette période d'hibernation-là pour renaître ou juste retrouver la joie. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Puis je vais essayer de vous partager à tous les jours mes petits moments de douceur, mais aussi probablement mes moins bons coups. En ce moment, mon moins bon coup, là, c'est que mon hibernation fait que j'ai perdu le contrôle sur mon appartement. Moi qui étais une personne quand même, malgré un TDAH, j'étais quand même une personne assidue sur mon ménage, assidue sur l'état de mon appartement. Et cette année, là, cet hiver, ça a perdu le contrôle complètement. Mais j'ai ma petite joie de vivre quotidienne, mes 3 chats qui sont ma source de joie. Puis là, le printemps revient. Donc, ma deuxième source de joie va pouvoir, s'il peut arrêter de pleuvoir puis de faire des températures sous 10 degrés, retrouver le parc René Lévesque où je vais marcher tous les jours à la Chine, qui me donne cet entrain, cette joie de vivre, cette motivation. Puis on va souhaiter que ça me redonne aussi ce que j'ai besoin pour reconstruire mon entreprise, reconstruire certains aspects de ma vie, puis ouvrir mon cœur aux possibilités, aux autres, à l'amour, à tout. J'ai besoin de ces petites joies-là, mes chats, mes promenades au parc qui me font un bien fou, mais j'ai surtout besoin de retrouver ma passion qui est les soins énergétiques et les massages. Je peux pas décrire ce que ça me fait quand je suis avec une cliente ou un client de connecter avec eux, de les aider à libérer. C'est profond comme source de joie. Pour moi, ça m'allume mon âme. Donc, j'espère vraiment que je vais être capable de retrouver cette passion-là, puis de passer par-dessus tous les blocages que j'ai par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au fait que j'ai besoin, que j'ai de la difficulté à accepter d'être vue et reconnue. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Si ça peut vous aussi vous aider à accepter toutes les facettes de votre être, d'accepter d'être vu en vulnérabilité, sans masque, pour que les gens voient qui vous êtes réellement à l'intérieur, ben tant mieux. C'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je me souhaite. Puis je vous souhaite aussi beaucoup de douceur. Tous les jours. De vous octroyer un moment de douceur pour vous. Puis ça, ben, je vais en parler dans d'autres vidéos, comment vous pouvez à tous les jours vous donner cette douceur-là. En vous partageant mes moments aussi, mais aussi mes intuitions. Vous partagez ce qui pourrait vous aider, des trucs que j'ai déjà appliqués dans le passé ou que je continue d'appliquer. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée, tout dépendant de l'heure à laquelle vous voyez ça. Je vous embrasse fort et je vous envoie beaucoup d'amour.